Ça enregistre. Donc, bonjour à vous, ici Suzy Champagne, animatrice d'Auteurs en quarantaine, mais surtout complice de vos lectures. Écoutez, aujourd'hui, je suis très excitée. J'ai avec moi Daniel Blouin, l'auteur de Sortie de zone et l'auteur de Entrée de zone. Donc, bonjour Daniel, bienvenue à mon émission. Allô, ma chère, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça me fait énormément plaisir de t'accueillir. Écoute, Daniel, est-ce que tu peux nous parler brièvement de tes deux premiers livres, Sortie de zone et Entrée de zone? Absolument. Ben, écoute, les deux que j'ai ici, justement, ça, c'est le premier, le vert. Puis d'habitude, la sortie de zone est à 0 km. Et comme tout de suite, très bientôt. Puis ça, c'est la suite, entrée de zone. Parce que notre but, lorsqu'on sort d'une zone, c'est d'entrer à un moment donné dans une nouvelle zone et redevenir confortable. Mais ça, on ne le sait pas. Point d'interrogation, kilomètre. Elle est où l'entrée? Et ça, on a hâte de redevenir à l'aise, confortable, confiant. On a hâte que ça redevienne facile. Tu sais, comme là, on a hâte, présentement, on a hâte que ça redevienne facile. Mais ça, moi, c'est deux livres que j'ai écrits pour tous ceux qui songent à effectuer des changements dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone. Moi, je parle de mes exemples à moi. Okay. Des sorties de zone que j'ai choisi de faire, que j'ai ressenties. C'était pas des sorties de zone que la vie m'imposait, mais que moi, je sentais que je devais faire. Et c'est fou, ça allait exploser. Moi, au début, là, c'était 2 boîtes de 50 exemplaires chez moi. J'avais même pas appelé un éditeur. Je pensais jamais que je serais un jour en librairie, que je serais publié, que c'était si intéressant que ça, ce que j'avais à dire. Jamais j'aurais cru ça. Et là, c'est devenu édité, c'est devenu un best-seller. Je me réimprimais tout le temps des boîtes. Donc, mon deuxième livre, Entrée de zone, c'est la suite, c'est le tome 2. J'ai reçu des histoires de partout dans le monde. Je suis comme devenu un entonnoir d'histoires de sortie de zone, de changement de vie. Et ça ne veut pas dire nécessairement changer de travail ou de carrière. Okay. Parfois, c'est ça. Moi, ça a déjà été ça. Ça, c'est des grandes sorties de zone. Mais ça veut surtout dire, ça veut juste dire transcender une peur et un inconfort pour passer à un autre niveau, pour grandir, évoluer, progresser dans notre tête. Puis ça peut se faire dans notre travail, dans notre métier, dans notre carrière, sans tout changer ça. Hein. Puis passer à un autre niveau, pour moi, Daniel, ça ne veut pas nécessairement dire de sauter en parachute demain matin. C'est quoi la nuance entre passer à un autre niveau puis faire un saut quantique vers une sortie de zone qui serait plus grande? C'est une très bonne question, mais écoute, il y a des sorties de zone graduelles, il y en a des drastiques. J'ai déjà vécu les deux, je sais c'est quoi. Et idéalement, moi, je recommande fortement aux gens de faire des sorties de zone graduelles. Mais ça, il faut que tu le fasses quand c'est le temps. Il ne faut pas que tu attendes d'être rendu la face dans le mur et souffrir trop. Ça dépend de ton niveau d'intensité de souffrance. Si tu as trop la main sur le feu, il va falloir que tu l'enlèves vite, ta main, parce qu'elle va brûler. Mais si tu peux te le permettre, parce que tu commences à le sentir, tu ressens le phénomène d'avoir fait le tour de ce que tu fais. Tu sens que tu es en train de t'éteindre, que ça ne t'excite plus, ça ne t'allume plus. Tu ne sais plus pourquoi. Tu essaies de l'expliquer, tu n'es pas capable. Ça, c'est juste du ressenti. Si tu peux commencer tout de suite à penser à marcher, parce que la seule façon de savoir vers où il faut marcher pour faire une sortie de zone, en passant, moi, je ne suis pas un obsédé des changements. Je ne dis pas aux gens changer pour changer. C'est pas ça le point. C'est changer vers de la joie. Ce qui crée de la joie. Puis à un moment donné, ça en crée pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Personnel puis professionnel. Puis à un moment donné, oups, là, on sent qu'on a fait le tour, qu'on ne grandit plus, qu'on ne progresse plus. Mais ça, c'est un cycle continu toute la vie, ça. Et ça, je l'ai appris, je l'ai découvert parce que malheureusement, l'humain, quand on devient adulte, on a le choix de sortir de la fosse ou non, de la zone ou non. On a le choix. Puis on ne veut pas. Parce qu'on fait un mauvais calcul. On pense que l'inconfort, le stress qu'on va vivre en faisant une sortie de zone, un changement quelconque de vie, ce stress-là est bien plus grand que la souffrance qu'on vit présentement dans notre fosse. Mais ça, c'est le mauvais calcul qu'on fait. Parce que souffrir dans notre fosse trop longtemps, se rendre au burn-out, à la dépression, aux maladies psychosomatiques, tout ça, c'est beaucoup plus souffrant
que d'effectuer une sortie de zone. Oui. Et ce que je fais maintenant, c'est que tout ce que je fais, moi, je prêche par l'exemple. Je donne des exemples concrets de moi. Je le prouve à chaque année encore que c'est fou. Quand tu marches vers du fou, il arrive du fou. Là. Mais là, j'ai des histoires de partout dans le monde et je veux pas que les gens se rendent à souffrir trop, justement. Juste que les gens comprennent. Mon site Internet est dédié à ça. Ce n'est que des exemples de ça, des témoignages de ça. Ma chaîne YouTube, tout ce que je fais, là, je veux que les gens réalisent que ça, c'est le processus normal et que ça ne sert à rien de résister, puis de souffrir, puis d'essayer de rester dans la zone. Ça ne sert à rien. C'est un cul-de-sac. Je l'ai tellement vécu, j'ai tellement d'histoires. Avant, j'étais convaincu à 99,9 %. Maintenant, je le sais à 1000 %. Moi, ça ne fait plus aucun doute. Non? Quand je dis aucun doute, je sais maintenant que c'est plus une question d'âge, de sexe, de où tu habites dans le monde, ou de richesse. Tout ce que je fais, là, moi, je coach, je fais des conférences sorties de zone, des ateliers sorties de zone. Je coach du monde qui sont multimillionnaires en Europe, un peu partout dans des clubs de dirigeants d'entreprise. Wow. Puis eux aussi, eux, c'est la même affaire. C'est pas une question d'argent. À un moment donné dans la vie, on est sur l'autoroute. Sur l'autoroute, puis on se pose plus de questions. On est gelé du cerveau. Puis là, on est sur l'autoroute. Copier-coller, 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 copier-coller. Puis on oublie de prendre la petite sortie. Mais les beaux paysages, hein, le petit chemin de campagne, il est sur le petit chemin de campagne, le beau paysage. Mais ça, il faut que tu sortes de l'autoroute. Puis à un moment donné, on oublie de réfléchir et de se poser des questions. Parce que ça fait 1 an qu'on fait ça, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Puis à un moment donné, on se réveille. Hein, on se réveille. Il y en a qui disent que c'est la crise de la quarantaine. Encore, mais ça c'est l'histoire d'une vie. C'est pas la crise de la quarantaine. C'est toute la vie qu'on vit des sorties de zone. Et la preuve, c'est pas la crise de la quarantaine, c'est la crise de notre quarantaine intérieure. Oui, c'est ça, la quarantaine confinée. Oui. Mais c'est ça, puis ça, c'est la preuve. Quand on dit, tu sais, l'expression, puis ça se dit partout dans la francophonie, je l'ai appris, la crise de la quarantaine, ça prouve à quel point on a une mauvaise perception complètement du changement. Mm-hmm. Parce que rattaché au mot crise, il n'y a rien de positif. Là. Un pays en crise, c'est un pays en crise. Une crise, c'est une crise. Hein? La crise du coronavirus, c'est une crise. Une crise cardiaque, ça va pas bien. Il n'y a rien de positif là, rattaché au mot crise. Et nous, on appelle ça la crise de la quarantaine. Au lieu, je veux dire, c'est tout. C'est tout, sauf une crise. Moi, je ne comprends pas. Là. Parce que pour moi, là, ça, c'est l'éveil de la quarantaine. Enfin, le zombie se réveille de la quarantaine. Enfin, la personne de la quarantaine se pose des questions, puis elle arrête de faire comme tout le monde, puis elle se met à se poser des vraies questions. C'est juste du positif. Oui. C'est pas mal. Hein. Il faut que ça arrive. Et une chance que ça arrive. Mais nous autres, on appelle ça la crise de la quarantaine. Parce que c'est mal. Il ne faut pas. Ouais, le changement, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas bien. On veut rester dans la fosse, dans la zone, puis souffrir dedans. On fait pitié, parce qu'on n'a pas du tout la bonne perception du changement. Si on changeait notre perception par rapport à ça, je suis convaincu qu'on souffrirait beaucoup moins et que ça irait beaucoup plus vite. Et on réussirait nos changements de vie beaucoup plus vite. C'est juste une question de perception puis d'attitude. C'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, là, on est dans la crise du corona. Mm-hmm. Il n'y a pas longtemps, je me disais, hey, c'est fou. Il n'y a pas longtemps, moi, j'avais d'autres problèmes. Moi, je pensais à d'autres problèmes, il n'y a pas longtemps. Dans ma tête, là, qui rebondissait. Là, je ruminais d'autres problèmes, des problèmes qui ne sont pas réglés encore, mais c'est ces problèmes-là qui rebondissaient dans ma tête il y a 2-3 mois. Okay? Qui n'avaient rien à voir avec le corona. Là, le corona est arrivé. Oh, là, j'ai un autre problème. Là, les autres, ils sont disparus. Ils se sont évaporés dans ma tête. Ils ne sont plus importants. Je m'en sac bien raide. Et là, je pense juste au corona. Bon, le problème du corona qui rebondit, ça rebondit. Puis là, on souffre. Puis là, on a un problème. Là, à un moment donné, je me suis dit, voici la preuve qu'on a. C'est soit un ou soit l'autre. C'est soit qu'il y a toujours des problèmes, ou soit finalement qu'il n'y en a jamais des problèmes. Non, c'est ça.
c'est un ou l'autre, là. Fait que c'est juste une perception, là. Parce que moi, dans ma tête, il y a tout le temps des problèmes. Ça fait 48 ans que j'ai des problèmes dans ma tête, là. Qu'il y a C'est quelque ça, chose comme de tout le monde. stressant, qu'il y a quelque chose qui s'en vient, que je ne sais pas trop comment faire, nanana, nanana. Mais c'est soit qu'il y en a tout le temps, ou soit qu'il n'y en a jamais, là. C'est un ou l'autre. C'est la façon de le voir. Puis ça, je suis pas mal convaincu de ça maintenant, là. Je veux dire, c'est... Oui. Et c'est drôle, je regardais mon site Internet tantôt, j'étais sur mon site, puis la phrase maîtresse que j'ai depuis 6 ans sur mon site, c'est là, pour embrasser l'inconfort et grandir, au lieu de résister, de souffrir. C'est de ça que je parle depuis 6 ans chaque jour. C'est tellement d'actualité en ce moment en plus. Là, ça me fait rire. Mm. Ça me fait rire parce que là, c'est comme spectaculaire. Là. Je Et parle c'est ça. chaque jour depuis 6 ans. Là. À petite échelle, à moyenne échelle. Là, on vit une grande échelle. Puis mais c'est la même affaire. Hein. C'est le même processus. On a peur, on stresse, on sait qu'on n'a pas le choix. Il va falloir le faire pareil. Non, mais c'est ça. On vit la période difficile entre la sortie de zone et l'entrée de zone. À un moment donné, on fait une entrée de zone et on dit mon Dieu, que j'avais peur pour rien dans le temps. Hey, je suis pas mort, puis il y en a qui meurent, là, c'est une autre affaire. Ouais. Je veux dire, la majorité du monde ne mourra pas, puis ils vont exister l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont être encore là. Puis le corona va être passé. Ça va être une chose du passé. Mais c'est tout le temps la même affaire. Il faut juste se le répéter, ça. T'avais-tu une question? J'ai-tu répondu à ta question? Parce que je me souviens plus pas en tout de ta question. Bien, tu as très bien répondu, puis je trouve ça très pertinent ce que tu expliques. Et justement, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, le gouvernement du Québec annonçait qu'on était en pause au Québec. Quelqu'un qui veut prendre cette pause-là, qui est confiné chez eux, qui n'aime pas sa job ou qui veut faire des changements au quotidien, si tu avais un conseil à donner à cette personne-là qui pourrait profiter de cette pause-là pour justement réorienter sa vie, ce serait lequel? Ben OK, il ne faut pas nécessairement réorienter toute sa vie. Là. Mais, non, ça, c'est sûr. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, oui. Là. Mais écoute, moi, j'ai un très bon exemple. C'est drôle parce que hier, j'ai reçu un rappel sur mon téléphone cellulaire que hier, théoriquement, moi, je revenais d'une tournée de conférence de 3 semaines sur l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Wow. C'était le voyage de rêve. Ma grande fille m'en parlait à chaque jour depuis 4 mois. Et nous, là, à chaque jour, là, on attendait. Elle avait un décompte de notre tournée à l'île de la Réunion. Et elle est avec toi, ta fille? Pardon? Elle venait avec moi. Oui, wow. 3 semaines. Là, on avait tous choisi les hôtels sur le bord de la mer, nanana. Le voyage de fou. Moi, j'allais faire 5 conférences et 5 ateliers sortis de zone. Et là, on voyait ça venir. Le corona était là. Non, faut pas. Je te jure, 12 heures, pas 24, 12 heures avant d'entrer dans l'avion, tout était annulé. Fait que nos valises étaient prêtes. On partait dans l'avion dans 12 heures. Et là, ça s'est évaporé. Puis moi, j'ai perdu 100% de mes revenus pour au moins, d'après moi, les 5 prochains mois. Parce que j'ai des tournées. Moi, 85% de mes revenus sont en Europe, sont à l'international. Ils ne sont pas ici au Canada. Fait que t'imagines-tu? Moi, en 12 heures, je venais de perdre le plus beau voyage de ma vie, que ma petite fille me parlait, ça faisait 4 mois. J'ai perdu 100% de mes revenus en quelques heures pour les 5 prochains mois. Et là, je me suis dit, encore là, on a juste un choix, l'embrasser et grandir ou y résister et souffrir. Donc, première affaire, c'est de dire, bon, on n'a pas le choix, hein? C'est ça qui est ça. Je l'accepte. Sinon, je vais être le premier cave à souffrir inutilement, à ruminer du caca. Il se fait chier, ça 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 fait chier. C'est tellement facile. C'est tellement facile de dire ça. Là. Fait chier, fait chier, se plaindre. Hein? Se plaindre et être victime de tout ça. Là. Ça, c'est l'affaire la plus facile. Mais là, ce que j'ai décidé de faire, finalement, c'est drôle parce que je dis, bon, là, les plans viennent de changer. Et moi, ça fait longtemps que je pense à faire mon programme en ligne sortie de zone, à refaire un nouveau programme en ligne. Et ça fait 4 ans que dans ma tête, j'ai mon 3e livre qui est déjà écrit dans ma tête. Et là, j'ai décidé, bon, ben go, j'ai juste ça à faire, c'est ça que je vais faire. J'ai ma caméra, j'ai mon ordinateur, je peux tout faire ça, c'est le temps. J'ai juste ça à faire 24 heures sur 24. Fait que là, je viens peut-être même aujourd'hui, parce qu'après l'entrevue, je continue, puis probablement, je vais le finir aujourd'hui. Mon 3e livre. Salomon le saumon. C'est
Ça, c'est le titre, Salomon le saumon. Et Mais le oui, c'est différent des autres. ouais, et le sous-titre, c'est Seuls les poissons morts suivent le courant. C'est Et ça, intéressant. c'est un roman initiatique. Je ne savais même pas que ça s'appelait un roman initiatique. Là. Moi, c'est l'histoire d'un saumon. Je ne sais pas si tu connais Jonathan Livingston, Le Goéland. Ça, c'est un Non. vieux livre. Ça fait plusieurs années. C'est comme un best-seller mondial. Il y a eu un film là-dessus. Tu iras voir Jonathan Livingston, Le Goéland. Et moi, c'est la même chose, mais c'est Salomon le saumon. Mais c'est une histoire de vie, mais c'est tellement pareil. Là. C'est fou. Et là, je trippe au bout, mais c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Pour moi, c'est une grande sortie. Ça en est une sortie, disons, dans ce que je Un fais. nouveau style. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, un roman initiatique. Hein. De toute façon, moi, il y a 7 ans, je ne savais même pas que je savais écrire. Là, Mais non, c'est ça. C'est pas un rêve que tu portes depuis que tu es jeune, là, dans ton cas. Zéro. 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 Moi, ça a été une poussée de vie. Moi, c'est mon sujet qui m'a passionné. Moi, c'est tout ce que je fais maintenant, toutes les conférences que je fais partout dans le monde, mon site Internet, mes livres, tout ça, c'est juste parce que je suis devenu obsédé d'un sujet. Celui des sorties de zone et des entrées de zone. Embrasser le changement et grandir au lieu de résister et souffrir, parce que là, je le vois. Là. C'est fou. Je lui envoie des exemples tout le temps. Des gens qui décident d'oser, ça prend de l'audace, oser, avoir un peu de folie, là, marcher vers du fou, puis de lâcher prise sur leur caca. Là. Ce qui arrive après, là, même moi, je suis impressionné des histoires que j'entends, des témoignages. Allez sur danielblouin.com, sortiedzone.com, allez sur mon blog, des histoires là, Il y en a des de tonnes. fou. Ma chaîne YouTube, même affaire. Mais c'est vrai, ça m'impressionne moi-même. Puis je me suis jamais fatigué d'en parler parce qu'à chaque fois, j'ai des histoires. On est 7-8 milliards sur la Terre. Il y a 7-8 milliards d'histoires différentes de sorties de zone. C'est ça. Ça me passionne énormément. Et même mes livres avaient été traduits dans le temps en anglais, Breakout, en mile, Zero Mile, et en russe. Demande-moi pas comment ça se dit, je ne sais pas. Mais ça se dit Daniel Blouin. Daniel Blouin, ça, je l'ai appris. Mais tu sais, des affaires, moi, je pensais pas écrire Tu des livres. t'attendais pas à ce succès-là là, quand tu as lancé ça sur ton site web. J'ai même pas appelé un éditeur. Je pensais même pas que je serais en librairie. Je me suis imprimé 2 boîtes de 50 exemplaires moi-même. Puis à mon propre lancement moi, c'était une carte d'affaires dans ma tête. J'avais fait un site Internet, puis je l'envoyais un par la poste à tout le monde qui voulait l'acheter, ou ils le recevaient en PDF dans leur ordinateur. Moi, c'est comme ça que je me suis annoncé, par On a email. fait du chemin. Avec les emails que j'avais cumulés à mon propre lancement de livre, ça, c'est il y a 6 ans à peu près. J'ai même pas parlé devant 50 personnes parce que je n'étais pas capable. Parce que moi, ça me stressait trop parler. J'ai toujours détesté parler en public devant 50 personnes que je connaissais. Là. J'ai même pas fait de discours à mon propre lancement de livre. Ah, parce que tu as toujours pas mal été en coulisses là, avant d'être sur scène, je pense. Oui, toujours. Moi, je ne suis pas allé à l'École nationale de l'humour. Je n'ai pas voulu faire de théâtre. C'était pas mon but dans la vie. Là. Moi, j'avais zéro intérêt pour ça. Puis là, maintenant, j'ai fait des centaines de conférences dans 6 pays, à la Place Belle, devant 6000 personnes. Pour moi, c'est complètement surréel. C'est complètement fou. C'était impossible à prédire, ça. C'était pas mon objectif dans la vie. Je n'ai pas fait de la visualisation de ça. Là. Mais non. Tout ce que j'ai fait, c'est faire exactement ce que je sentais que je devais faire tout de suite, aujourd'hui, sans rien savoir de plus. Le restant, ça s'est tout mis sur pied. Le faire. Je l'ai prouvé 1000 fois, puis je le reprouve encore, là, tout le temps, puis avec les histoires que j'ai. Le chemin se présente uniquement qu'au fur et à mesure qu'on avance, sans rien savoir. Puis qu'on avance vers ce qui nous allume, ce qui crée beaucoup de joie, d'enthousiasme et de feu d'artifice dans nos têtes. C'est la seule façon de se rapprocher de ça. Parce que quand on marche vers ça, c'est des mathématiques, on se rapproche de ça. On se rapproche de plus en plus de notre but. Marcher vers du fou, c'est par là. Puis c'est pas par là, hein, c'est par là. Fait que si tu marches par là, tu vas te rapprocher. Parce que par là, ça, c'est la peur, le stress, l'angoisse, le besoin de sécurité, de confort, de 100%, là, tout savoir d'avance, parce que j'ai peur. Ça, c'est par la facilité. Ça, c'est par là. Par là, c'est complètement en sens imposé. Puis quand des gens, d'habitude, sentent une poussée de vie,
qui sentent, peu importe c'est quoi, ça peut être n'importe quoi, l'affaire qui crée beaucoup de joie en eux, là, automatiquement, dès qu'on se met à l'assumer ça, là, automatiquement, oh, on a la peur par en arrière. En sens inverse. C'est pas un ou l'autre. Ça vient directement proportionnel en même temps. Main dans la main. Se placer. Main dans la main. Et la peur, on pense que c'est un message de la vie qui est là pour nous protéger. Ça n'a rien à voir. C'est de la biologie. Le stress est créé par la cortisol. C'est l'hormone du stress. Et achetez le livre Par amour du stress de la docteure Sonia Lupien. Elle est obsédée par le stress. C'est une chercheuse dans le stress. Elle a dit qu'il y a juste 4 éléments qui créent la cortisol, l'hormone du stress. C'est un des 4. Si tu en as juste un des 4, ça crée le stress. Hein? Comme s'il y avait un mammouth dans le temps. Hein? C'est pour ça qu'on a survécu au mammouth. C'était avec le stress. Hein? Les 4, là, pour s'en souvenir, elle dit que c'est ciné. Le stress, c'est ciné. C-I-C-I-N-E. C pour contrôle. Quand on perd le contrôle, oh, le cerveau crée le cortisol. C'est de la biologie. C'est pas de la croyance. Hein? I, c'est imprévu. C'était pas prévu dans l'horaire, dans le calendrier, comme le corona. Ça crée du stress. N, ciné, c'est I-N. N, c'est pour nouveauté. C'est nouveau. Calé que j'ai jamais vu ça. Ça crée le stress. Et c'est l'ego. Ton ego, ton petit toi, là, il est en danger. Ton orgueil, ton prestige, ton statut social, tout ça. Si tu en as juste un des 4, ça crée la cortisol. T'imagines-tu le coronavirus? Les 4 en même temps. Les 4 foules dans le tapis. Pas de contrôle, imprévu, nouveau, l'ego est en danger. Mais une sortie de zone de vie, une sortie de zone dans la vie personnelle, professionnelle, c'est les 4 en même temps aussi. Tu perds un peu le contrôle parce que tu n'as pas de contrôle sur ce que tu sens. C'est pas toi qui décides ce que tu sens, tu le sens, c'est tout. I, c'est imprévu, c'était pas prévu. C'était pas prévu dans ta vie de sentir d'avoir fait le tour. Là. Non. N, c'est nouveau. Oh, tu vas marcher vers de la nouveauté, vers de l'inconnu. Et ton ego est en danger, ton prestige, ton statut social, ta sécurité, ton confort, tous tes acquis à toi. Là. Ça, c'est tout en danger. Ça crée la cortisol. Juste un des 4, la crée une sortie de zone, c'est les 4 en même temps. Fait que ça, c'est pas un message de la vie. La vie n'est pas en train de te dire « fais pas ça ». C'est de la biologie. Puis elle dit, maintenant, ça crée la cortisol comme si à l'époque du mammouth. Ça, c'est notre cerveau reptilien, notre cerveau animal. C'est de la biologie, c'est animal. Il a peur. Comme un chien qui jappe, il a peur. Là, ça crée la cortisol. Ce n'est que de la biologie, ça. Fait que la peur, ça, c'est la biologie humaine, animale. Puis ta poussée de vie n'a rien à voir avec la biologie et ton côté animal. Ta poussée de vie, ça, c'est ce que tu sens que tu dois faire dans la vie pour devenir ce que tu es supposé devenir. Ça, c'est beaucoup plus ésotérique que spirituel de la croyance que la peur. On s'entend? Hein? Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est par là que ça se passe. Hein. C'est vrai. J'ai trop de preuves. Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, c'est vraiment très inspirant. Puis tu peux-tu nous rappeler ton site web pour ceux et celles qui voudraient lire tes histoires inspirantes? Tous mes livres, en version audio même, sont là. Les blogs, les entrevues. danielblouin.com ou sortiedezone.com, c'est le même site Internet. Allez là, laissez votre email. Vous allez recevoir plein de vidéos de coaching. C'est moi qui parle, vous allez recevoir ça par email. Vous allez en recevoir plusieurs. Vous pouvez toujours vous désabonner quand vous voulez. Et ensuite, j'ai ma chaîne YouTube. Je suis sur Instagram, LinkedIn aussi, je suis partout. Mais sinon, mes dates de conférence sont sur mon site Internet aussi, mais là, tout est reporté à je ne sais pas trop quand. Donc, c'est ça. Et j'ai mon programme en ligne aussi que je vais lancer dans quelques jours, sortie de zone. Ça s'en vient bientôt. Un petit programme là, à 40 $ à peu près, là, qui va vous aider à effectuer les transformations, les changements de vie personnels, professionnels, petite échelle, moyenne échelle, grande échelle, que vous ressentez peut-être présentement. C'est vraiment le temps idéal pour s'adonner à ce programme. J'en suis convaincue. Absolument, mais là, il n'est pas lancé, mais laissez votre email. Vous allez recevoir des infos. On va être au courant. Ça très, très, très bientôt disponible. Mais merci beaucoup, Daniel. Passez une super belle fin de journée. Puis, au plaisir de te voir grandir. Merci. Vous autres aussi. Merci. Bye bye. Merci beaucoup.